Faire des critiques à chaud un peu plus souvent, d'accord, mais quand c'est des films de merde... Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Sonic le film, ou en VO Sonic the Hedgehog, ça veut dire hérisson, donc Sonic le hérisson. Je suis allé le voir aujourd'hui, je sors à peine de la salle et... je m'attendais pas forcément à un chef-d'œuvre, hein. Et forcé de constater que c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Alors déjà, dès le tout début du film, il y a quelque chose qui m'a déçu, c'est que Sonic est montré d'un seul coup, comme ça, d'emblée. Il n'y a aucun build-up sur sa présence, il n'y a aucun moment où on va essayer de te montrer juste ses chaussures, juste ses cheveux, juste un bras, et enfin... Après un peu de patience, on te montre le hérisson entièrement. C'est le cas dans énormément de films, j'ai même pas d'exemple en tête, tellement c'est le cas dans des films qu'on voit souvent. Et là non, le film commence, bim, Sonic il est en train de courir, il est en mode « Salut les gars, je suis Sonic !» J'ai trouvé ça dommage. Un autre truc que j'ai trouvé dommage, c'est la première vanne du film. Elle est là au bout de moins de 5 minutes. La première vanne du film, c'est un mec qui est en train de s'ennuyer, qui est au téléphone avec quelqu'un d'autre et qui lui dit « Ouais, je suis en train de m'éclater, je suis avec Rihanna, là. » De manière sarcastique. Et l'autre, à l'autre bout du fil, il répond « Ah ouais, t'es avec Rihanna? Mais c'est super génial !» Wow. Ah ouais, à partir de là, vraiment, en moins de 5 minutes, je me suis dit « V'là le niveau. V'là le niveau du film que je vais regarder. » Heureusement qu'il y a Jim Carrey, parce que sinon je crois que je me serais barré de la salle. Parce que Sonic le hérisson n'est pas drôle, n'est pas intéressant, mais s'il y a bien quelque chose qui l'est, c'est chiant. J'ai failli m'endormir au moins 3 fois devant ce film. J'avoue, en vrai, j'avais pas très envie de le voir, ce film-là. Déjà, Birds of Prey, j'y suis pas allé parce que je sentais que ça allait pas vraiment être bon. Sonic, j'y suis allé, je me suis dit, bon, ça fait un bail qu'on n'a pas fait de critique, faut quand même alimenter la chaîne, on va le voir, on va en faire une critique. Et ouais, j'ai failli m'endormir, c'est vraiment très ennuyeux comme film. Et malgré la présence de Jim Carrey au casting qui cabotine comme Jaja, non, ça fonctionne pas, parce que t'as beau avoir Jim Carrey qui cabotine, si le personnage est mal écrit, tu peux mettre le meilleur acteur du monde dessus, ton personnage restera mal écrit. Et le Docteur Robotnik est mal écrit. Après, il y a un truc qui était pas mal, par contre, avec le Docteur Robotnik et avec Jim Carrey, c'est que je l'ai vu en VF, du coup, oui, je préfère la VO moi aussi, hein, mais là je l'ai vu en VF. Il y a un moment où il te lâche un petit Splendid! Et j'ai kiffé. Là, le film, il avait gagné un point. J'avoue que moi, ça m'avait bien fait marrer. Certaines personnes autour de moi dans la salle aussi. Là, le film a gagné un point. Mais à part ça, non. Les personnages principaux ne sont pas intéressants. Les personnages secondaires sont insupportables. Je pense au personnage de la belle-sœur, là, qui a que le mot divorce en bouche. Ou au collègue du héros, le flic, là, celui qui parlait de Rihanna au début du film. Ce personnage-là est vraiment insupportable. Ces deux personnages secondaires, ils sont que deux, heureusement, mais ils sont insupportables. Il y a un autre truc dans le film aussi qui m'a posé question, c'est le fait que le Docteur Robotnik, on le sait tous dès lors qu'on a vu la bande-annonce, il veut utiliser les pouvoirs de Sonic pour ses propres machines. Ça, c'est ok. Le truc, c'est que pendant une scène d'action, avant même qu'il ait réussi à choper les pouvoirs de Sonic, les armes qu'il utilise font des éclairs bleus. D'un bleu qui est comme la couleur de Sonic. Je comprends pas. Je comprends pas. Ok, tu n'utilises pas encore la technologie de Sonic, mais dans ces cas-là, pourquoi les gars des effets spéciaux ont décidé d'utiliser des éclairs bleus de la couleur de Sonic? Enfin, ça, tu pouvais le garder pour la fin, quand justement, à la fin, il a réussi à exploiter les pouvoirs de Sonic et qu'il les utilise. Mais en plein milieu du film, pendant une scène d'action lambda, tes armes, elles sont pas censées faire la couleur de Sonic, en fait. Je sais pas, je suis le seul à bugger là-dessus. Et en soi, même le personnage de Sonic, il est pas intéressant, enfin, il fait des vannes qui sont pas drôles, il a aucune personnalité, et le gars, pendant le film, il tombe dans les vapes au moins 3 ou 4 fois. Vraiment, il y a au moins 3 ou 4 scènes où Sonic est dans les vapes. Et que les personnages humains, du coup, ils essayent de l'aider, ils essayent de le réveiller, Sonic est en danger, Sonic est en galère. Non. Que tu le fasses une fois ou deux, ok. Mais ouais, je crois bien que ça arrive au moins 4 fois, quoi. Comment est-ce que tu veux iconiser ton personnage?
à partir du moment où il est en PLS façon Yamcha pendant la moitié du film? Comment tu veux qu'on croie en lui? Comment tu veux qu'on le soutienne? On peut pas. Donc voilà, en vrai, je crois que j'ai fait le tour, j'ai pas envie de faire une critique de 20 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, j'avais pas vraiment envie de le voir, et je l'ai vu, finalement, j'en fais une critique, et effectivement, je m'attendais peut-être à ce que Jim Carrey me fasse un peu marrer, finalement c'était pas le cas, et je suis pas vraiment surpris, je m'attendais pas à passer un bon moment, donc voilà. Film sans personnalité, film fade, sans saveur, sans enjeu, sans humour intéressant, sans histoire intéressante, sans personnage intéressant, voilà. Il y a la scène quand même de X-Men qui est reprise dans le film, mais voilà, la scène de X-Men Days of Future Past et Apocalypse, vous savez, la scène de Quicksilver, la scène du vif d'argent, quand il court rapidement et que tout est ralenti autour de lui. Ils reprennent cette scène-là, ils la reprennent 2 fois, et on l'avait déjà vu dans X-Men, et dans Flash, donc c'est pas un film qui est très passionnant pour moi. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à aller voir mon annonce de FAQ qui doit s'afficher quelque part par là pour me poser des questions pour ma future FAQ qui sortira la semaine prochaine. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!